Il pensait que l'argent pouvait tout réparer. Mais en une seule nuit, il a tout perdu. Et pourtant, c'est dans ce moment de ruine totale qu'il allait découvrir la seule chose qui avait encore de la valeur. Joseph marchait lentement, sous un ciel gris, comme si même le monde avait décidé de l'abandonner. Ses pas étaient lourds, son regard vide, et son cœur brisé. Personne ne le regardait. Personne ne savait qu'il avait été riche. Très riche. Quelques mois plus tôt, Joseph vivait dans une belle maison. Il portait de beaux vêtements. Et son téléphone ne cessait de sonner. Il avait gagné une somme énorme. Une chance que peu de gens ont dans une vie. Ce jour-là, il avait pleuré de joie. Il avait promis de changer sa vie. Et celle de sa femme. Au début, tout était parfait. Sa femme riait plus que jamais. Elle le regardait avec admiration. Elle parlait de projets, de voyages, de rêves. Joseph se sentait enfin important. Enfin respecté. Mais, petit à petit, quelque chose changea. Les sourires devinrent rares. Les demandes, de plus en plus grandes. On doit acheter une plus grande maison. Tu dois investir encore. Ce n'est pas assez? Joseph ne comprenait pas. Il donnait tout, mais ce n'était jamais suffisant. Puis un jour, tout s'est effondré. Un ami en qui il avait confiance lui proposa un investissement parfait. Sans hésiter, Joseph accepta. C'était une erreur. En quelques semaines, l'argent disparut. Tout. Il appela son ami. Plus de réponses. Il chercha du soutien. Plus personne. Et quand il rentra chez lui, la maison était vide. Sa femme était partie. Sans un mot. Sans un regard en arrière. C'est ce jour-là que Joseph comprit qu'il n'avait jamais été aimé pour lui-même. Maintenant, il marchait sans but. Affamé. Fatigué. Oublié. Le soir tombait. Et le froid commençait à s'installer. Il s'assit devant une vieille maison abandonnée. Ses yeux se fermèrent lentement. Quand soudain, une petite voix brisa le silence. Papa. Joseph ouvrit les yeux brusquement. Devant lui, une petite fille. Sale. Maigre. Mais avec un regard rempli de douceur. C'est toi, n'est-ce pas, dit-elle. Joseph secoua la tête. Non, tu te trompes. Mais la petite fille s'approcha. Lentement, sans peur. Elle prit sa main. Et dit doucement. Tu es celui qui m'a sauvé. Joseph resta figé. Puis, les souvenirs revinrent. Un jour, il avait donné de la nourriture à une petite fille dans la rue. Un geste simple. Sans importance à ses yeux. Mais pour elle, c'était tout. Je n'avais personne, dit-elle. Mais toi, tu m'as aidé. Des larmes montèrent aux yeux de Joseph. Alors que tout le monde l'avait abandonné. Quelqu'un se souvenait encore de lui. La petite fille sourit. Et dit. Tu n'as pas tout perdu. Moi, je suis là. À cet instant, Joseph comprit enfin. Il avait perdu l'argent. Les faux amis. Une femme qui ne l'aimait pas vraiment. Mais il venait de retrouver ce qui compte vraiment. L'humanité. La bonté. L'amour sincère. Parfois, la vie te prend tout pour te montrer ce qui a vraiment de la valeur. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et reste avec nous. Car certaines histoires peuvent changer une vie. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi?